Toute législature qui débute est une chance de consolider des acquis, de tracer de nouvelles lignes. Et pour ces prochaines années, 3 axes ont été identifiés. Premier axe, liberté et innovation, parce que la liberté, c'est l'ADN, c'est la devise de notre coton et que rien ne peut se faire sans liberté d'entreprendre. Le deuxième axe, durabilité et climat. Ce deuxième axe choisi par le gouvernement est une première. Cela témoigne qu'au-delà des slogans, le temps aujourd'hui est à l'action. Et comme mesure concrète, le Conseil d'État a d'ores et déjà annoncé qu'un montant supplémentaire de l'ordre de 200 millions serait alloué pour poursuivre le plan climat. Enfin, troisième axe, cohésion, proximité. La cohésion entre générations, bien sûr, mais également entre régions et avec les communes. Intégré à mon département, le sport est emblématique de cette ambition, faire partie d'une équipe, apprendre à se dépasser. Le sport, qu'il soit populaire ou d'élite, est une politique publique clé. Alors si les défis sont nombreux, c'est ensemble que nous les relèverons forts et unis. Le canton de Vaud est une terre de formation, avec ses universités, ses hautes écoles, 175 métiers en formation professionnelle. La formation, c'est une priorité du gouvernement vaudois, vous le comprenez, ces 5 prochaines années. Parce qu'elle permet l'indépendance financière, l'égalité des chances et la cohésion sociale. La formation, c'est aussi une réponse aux défis actuels et à venir, notamment les pénuries de main-d'œuvre dans la santé, la transition énergétique ou les métiers du numérique. Pour y répondre, le Conseil d'État mise sur des investissements importants, comme dans le campus santé, par exemple, pour former celles et ceux qui prendront soin de toute la population vaudoise. Nous consolidons aussi les compétences de nos jeunes avec l'éducation numérique. Des compétences essentielles pour réussir dans ce monde en mutation, être préparé à un marché du travail de plus en plus exigeant. Et puis, un point qui me tient particulièrement à cœur. Le département de la formation souhaite une orientation professionnelle plus efficace. Nous allons donc promouvoir l'apprentissage, comme ici, à l'école technique de la Vallée de Joux, dans des métiers d'avenir ou ceux de la transition énergétique. Durant cette législature, le Conseil d'État veut accélérer la transition énergétique. En plus des 60 millions annuels pour la rénovation des bâtiments, 200 millions supplémentaires seront engagés pour déployer les énergies renouvelables et combattre le gaspillage. Le soleil, le vent, le sous-sol, le bois, l'eau, autant de ressources pour nous affranchir des énergies fossiles et soutenir l'économie locale. Nous voulons installer des panneaux solaires partout où cela sera possible. Nous voulons assainir les bâtiments, construire autrement avec des matériaux durables. La transition énergétique a aussi besoin de sobriété. Nos ressources sont limitées. Consommons moins et consommons mieux. Nous devons prendre soin de notre environnement. Nous voulons stopper l'érosion de la biodiversité. Nous avons besoin d'écosystèmes sains pour notre qualité de vie, pour les générations futures. D'ici 20 ans, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans va plus que doubler. Face à cette réalité, on se doit d'avoir une politique de la vieillesse qui soit à la hauteur de cet enjeu majeur pour le canton. Oui, beaucoup plus de personnes âgées, ce sont forcément beaucoup plus de besoins auxquels on devra répondre en même temps. C'est une réalité, les personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible à la maison. Concrètement, il s'agira donc de créer davantage de logements adaptés, comme ici à Lausanne, à la maison Mivla, une structure qui accueille des familles et des personnes plus âgées au sein du même lieu de vie. Aussi, pour que nos aînés continuent à être bien soignés, bien accompagnés et vieillir dans la dignité, on doit pouvoir compter sur des professionnels alors que la pénurie sévit d'ores et déjà dans le domaine des soins. Là encore, il faudra former plus et veiller à offrir de bonnes conditions de travail. Pour terminer, les seniors devront être plus impliqués dans les décisions qui les concernent et en tout temps, nous devrons nous assurer que les liens entre générations, que la solidarité et l'attention aux plus fragiles demeurent. Car oui, une véritable politique de la vieillesse, c'est l'affaire de toutes et tous. Notre canton doit devenir le pôle de la croissance durable. Direction zéro carbone net. Développons les conditions cadres pour une économie agile et dynamique, une économie attractive et compétitive qui développe les emplois de demain et qui inclut aussi celles et ceux qui cherchent un travail. Que ce soit dans des start-up, dans des scale-up, dans des PME, dans l'artisanat local
parmi les petits indépendants ou dans des grandes sociétés internationales ou dans l'économie circulaire. L'innovation, la durabilité, ce sont les deux faces d'une même pièce, celle de la prospérité économique durable de notre canton. Et l'État doit être lui-même exemplaire en assurant la transition énergétique de ses propres bâtiments. Le dérèglement climatique est un défi et c'est aussi une opportunité pour créer de nouveaux emplois. L'urgence climatique nous oblige à repenser nos mobilités et à réduire nos émissions polluantes. Offrir des alternatives à la voiture passe bien sûr et prioritairement par le développement des transports publics dans toutes les régions. Ce que nous avons entrepris et que nous continuerons de développer pour que chacune et chacun ait un véritable choix dans son mode de déplacement. Mais il faut aussi que cette offre soit accessible financièrement pour les gens. C'est pour ça que dans ce programme de législature, nous proposons une mesure forte, des bons de réduction à faire valoir à l'achat de tout abonnement annuel du réseau Mobilis. Concrètement, c'est une réduction de 235 francs pour chaque jeune de moins de 25 ans et de 335 francs pour chaque personne âgée de 65 ans et plus qui sera offerte par le canton. Ça représente 50% d'un abonnement Mobilis de zone. C'est une mesure à la fois sociale, parce qu'elle soutient financièrement et de manière efficace et directe les ménages de tout le canton, et c'est une mesure en faveur du climat, parce qu'elle favorise le recours au transport public. Durant les 5 prochaines années, 2 tâches principales seront menées par mon département. D'une part, nous réformerons la fiscalité des personnes physiques d'une hauteur de 250 millions pour soulager les contribuables de la classe moyenne et soutenir le pouvoir d'achat de l'ensemble de la population vaudoise. D'autre part, nous encouragerons la résilience et renforcerons l'autonomie du secteur agricole face au changement climatique en développant notamment une stratégie eau et énergie. Pour réaliser ces projets et tous les autres, nous devons assurer une gestion saine et durable des finances publiques, maîtriser la croissance des charges et maintenir une politique d'investissement ambitieuse, en particulier dans le cadre du 2e volet pour le plan climat pour assurer la transition énergétique.